Dans l'activité d'une maternité, on parle toujours du côté tout va bien, les enfants qui naissent à terme et qui vont bien, et c'est notre cœur de métier. Et voilà, comme on dit, le but du jeu, c'est qu'au bout du compte, la mère et l'enfant se portent bien. Malheureusement, dans une maternité comme la nôtre, parfois ça peut ne pas bien se terminer pour des raisons multiples. Et on est plus souvent confronté au deuil périnatal parce qu'on est une maternité de niveau 3 avec des pathologies et des patientes qui sont à haut risque, et parce qu'en tant que centre de diagnostic prénatal, les patientes nous sont référées parce que leurs fœtus ont un problème. Il y a plusieurs causes, plusieurs contextes dans lesquels il peut y avoir cette perte. Ça peut être une fausse couche tardive, par exemple, ça peut être une mort in utero, ou ça peut être une interruption de grossesse pour raison médicale, et ça peut être aussi des bébés qui décèdent en période néonatale, soit parce qu'ils ont une malformation grave, soit parce qu'ils ont une très grande prématurité et qu'ils décèdent de cette prématurité. Il y a plein de contextes différents. Le deuil périnatal, c'est quelque chose qui est extrêmement tabou. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des choses qui vont bien, puis rarement des choses qui vont mal, parce qu'on en a peur. Ce deuil, il existe, et que pour aider les parents, eh bien, il faut en parler. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Il faut reconnaître aux parents ce statut de parent, justement. C'est parce qu'elles ne rentrent pas à la maison avec leur bébé que la grossesse n'a pas existé, que le bébé n'a pas existé. J'accompagne les couples pour qui il y a eu une annonce au cours de la grossesse, soit d'une malformation, soit d'une infection, soit d'une suspicion d'anomalie ou d'un possible problème chez le bébé à venir. C'est là que je vais les rencontrer pour organiser cette interruption médicale de grossesse, pour savoir comment ils souhaitent rencontrer leur bébé et comment ils souhaitent leur dire au revoir. C'est des accouchements qui marquent un peu notre carrière, hein. On a toujours l'idée que la sage-femme, c'est le plus beau métier du monde, qu'on n'accueille que des choses joyeuses, mais en fait, le deuil, ça fait partie de notre boulot. Ça crée quelque chose de très particulier avec les parents. On est dans une histoire qui est complètement différente d'un accouchement d'un bébé à terme. Moi, je leur dis souvent, c'est le jour où vous allez rencontrer votre bébé, quelle que soit l'issue de ce qui va se passer, c'est un moment qui restera unique. Et du coup, justement, parce que c'est ce moment unique et que après le bébé sera pas dans la famille, qu'il faut en faire quelque chose de beau, quoi. De beau, de bienveillant et de lumineux, même si c'est très difficile. Donc une fois que l'accouchement a eu lieu, on accueille ici les bébés. Donc en général, il y a un temps avec les parents s'ils veulent le voir avant qu'on s'en occupe. Et donc s'en occuper, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire les premiers soins. Donc on peut faire une petite toilette par exemple. On va les peser, on va les examiner pour voir s'il y a des malformations, des choses qu'on peut verser au dossier pour la suite, quand il y a des demandes d'autopsie notamment. Et ensuite, on va faire toutes les petites choses qui vont être des souvenirs pour les parents. Donc on va faire des empreintes du bébé sur des petites cartes qu'on leur remet après. On fait aussi systématiquement des photos, donc certaines pour le dossier médical qui va être emmené avec le bébé pour l'autopsie, et d'autres qui sont des photos pour les parents, où on essaye de faire des jolies photos dans la mesure du possible, qu'on leur remet ou non en fonction de leur volonté, mais en tout cas on en fait toujours parce qu'ils ont le droit de les redemander plus tard en fait les photos. Par exemple, il y a des parents qui donnent des doudous, on fait des petites boîtes en fait qu'on prépare pour les parents avec un doudou, un bracelet, des photos, les empreintes. Et donc c'est un endroit aussi où les parents peuvent venir le lendemain, ou la famille, pour se recueillir et voir le bébé. Lundi dernier, j'ai fait sortir une patiente qui a accouché vendredi d'une mort fœtale in utero à 35 semaines. Bah, il fallait qu'elle sorte de la maternité sans son bébé, quoi. C'est encore une étape difficile, et reprendre le cours de sa vie alors qu'en fait on a laissé son bébé derrière soi.
l'appréhension du deuil va dépendre de la façon dont la grossesse s'arrête et de la manière dont ça a pu être pensé éventuellement en amont ou pas. Plus le décès survient de façon brutale et inattendue, plus il y a un potentiel traumatique dans le deuil. Plus c'est quelque chose qui a pu quand même se penser, se mûrir, voire c'est une décision qu'on a pu s'approprier, la perte peut être douloureuse, mais il y a un effet de sidération qui est moins important. Pour moi, il y a deuil périnatal à partir du moment où il y a l'investissement d'un projet d'enfant, ou qu'il y a une représentation d'enfant qui est déjà installée dans la grossesse, et donc il faut se séparer de cet être en devenir. Ça dépend du niveau d'investissement de la grossesse. Il y a des femmes qui vont avoir beaucoup investi leur grossesse, même si c'est très tôt. Ça peut être des deuils très douloureux et parfois plus compliqués en termes de reconstruction derrière, parce que c'est moins bien compris par l'entourage. Donc c'est des femmes qui vont se sentir d'autant plus isolées dans leur peine. Alors que quand ça arrive plus tard, parfois c'est très douloureux, mais il y a une reconnaissance du statut du deuil qui est plus important. Ce qui est difficile, c'est quand on se sent très triste et que tout le monde vous dit « mais tu devrais pas être triste ». Passe à autre chose, tu vas avoir une autre grossesse, et donc il y a une méconnaissance et une incompréhension de l'entourage, de la société. C'est percevable, mais pour autant la pression elle est forte. Elle est forte pour aller, il faut que tu te remettes en selle, il faut que tu repenses à une autre grossesse, il faut que tu reprennes des relations sexuelles avec ton mari, il faut que tu reviennes au travail. Une des grosses difficultés, un des moments vraiment touchy, c'est la sortie de l'hôpital, après avoir accouché, éventuellement avoir rencontré son bébé, c'est de se dire là, quand je vais quitter ces murs, je le laisse derrière moi, je pourrai plus y revenir, ou alors j'y reviendrai, mais ça sera plus jamais de la même manière, même si les femmes sont autorisées à revenir quand le bébé est encore en chambre mortuaire, elles peuvent revenir le voir, mais c'est vraiment ce qui acte la séparation, donc c'est dur le retour à la maison. Il y a des groupes de parole qui sont proposés aussi, qui ont lieu de façon mensuelle. Il y a un vrai système d'étayage entre les participants. Il y a beaucoup d'entraide. Par exemple, au cimetière du Père-Lachaise, il y a un carré du souvenir, et c'est ce que l'on veut mettre en place à l'hôpital Lemonnier, c'est ce lieu de recueil qui permet de dire, ben voilà, vous avez accouché chez nous, vous êtes rentré à la maison sans votre bébé, mais on n'oublie pas, il y a quelque chose qui symbolise ce passage, et qui va aussi symboliser le fait qu'il peut se passer quelque chose de positif après ce deuil. Donc ce lieu sera très important pour dire, au sein de cette maternité, on pense aussi à ces parents qui sont rentrés à la maison sans leur bébé. Ça reste très éphémère en fait comme temps. Le fait d'avoir un lieu de recueillement, je pense que ça permettrait à tout le monde de pouvoir avoir ce lieu qui soit commun aux familles et aux équipes. Mais le fait d'avoir ce monument à la maternité, ça donne aussi une lumière sur ça. Quelque chose qui est vraiment... Enfin, le deuil périnatal, c'est quand même hyper tabou et personne n'en parle beaucoup. Donc c'est l'occasion de rendre hommage à toutes ces familles aussi qui viennent et qui nous font confiance. J'ai vraiment le souvenir d'un papa qui me disait c'est difficile pour moi, tous les matins je passe et je sais que mon bébé a un jour été là. Et donc ce papa il passait là et il me disait c'est compliqué en fait, je sais qu'il a été là, je sais qu'ils n'avaient pas organisé les obsèques. Donc du coup voilà, il y avait un peu cette âme qui errait et je trouve que ce lieu de recueil va aider en ce sens dans toutes ces prises en charge et également pour les patientes qui vont avoir une interruption médicale de grossesse au premier trimestre au bloc opératoire pour lequel il n'y a pas toute cette prise en charge qui est possible derrière et donc du coup qui auront un lieu malgré tout pour se recueillir si elles en ressentent le besoin. C'est dans le jardin de la maternité et donc ça serait là en fait. L'idée c'est d'aménager un espace avec un petit banc, la sculpture. On a beaucoup ce retour que la maternité est un lieu symboliquement important pour les familles. Elles ont besoin d'y revenir, c'est ce qui se passe aussi quand elles reviennent en consultation nous voir. Et donc on trouve que ça a complètement son sens de pouvoir revenir pour se recueillir vis-à-vis de la perte de ce bébé qui
à exister aussi pour un nombre de soignants ici. L'œuvre, chacun y voit finalement quelque chose qui est en rapport avec sa propre histoire. Alors, c'est une œuvre qui peut être assez grande, qui n'est pas figurative, hein. Et ce qui nous intéresse dans cette œuvre, c'est effectivement c'est la douceur et c'est le- l'aspect apaisant de ce projet. On fait un appel aux dons des particuliers qui seraient sensibilisés à cette cause pour nous aider. La participation que l'on demande, c'est essentiellement pour la sculpture elle-même. Toute aide est la bienvenue, et ce ne serait-ce que 5 euros, 5 euros plus 5 euros, ça fait toujours quelque chose. Donc tout ça est très important pour nous pour arriver à boucler ce projet.